Le pape François est donc arrivé de New York ce matin, il a rejoint Philadelphie. C'est là que se tient dans cette ville depuis lundi la rencontre mondiale des familles. Ce soir, le pape François retrouvera des centaines de milliers de personnes pour le festival des familles et la veillée de prière. Elle se tiendra sur cette grande avenue célèbre de Philadelphie, la Benjamin Franklin Parkway. Et c'est là également que se déroulera la messe d'envoi demain dimanche. Nous sommes avec Jean Duchesne. Bonjour Jean, merci de nous accompagner tout au long de ce voyage apostolique du pape aux États-Unis. Le pape Jean-Paul II était venu en 1979, il avait fait d'ailleurs une halte dans cette cathédrale pour prier. Au fond, peut-être qu'on peut rappeler la place de Philadelphie dans ce pays ? Eh bien, Philadelphie a été la capitale des États-Unis, avant même qu'il n'existe. C'est le lieu de la déclaration d'indépendance, c'est le lieu aussi où a été élaborée et votée la Constitution. Et donc, la capitale n'a été transférée un petit peu plus bas pour faire un meilleur lien avec les États du Sud, à Washington, qu'en 1800. Donc c'est en quelque sorte un des sièges les plus anciens, à la fois pour l'Église catholique et pour le pays tout entier, pour la nation américaine tout entière. Et donc là, on garde encore dans les mémoires la première visite de Jean-Paul II aux États-Unis en 1979, qui lui avait valu le titre de John Paul II Superstar, Jean-Paul II super vedette, parce qu'il avait réussi à attirer des foules absolument sans précédent, précisément sur ce parkway Benjamin Franklin. Benjamin Franklin était donc le principal artisan de la Révolution et de la Constitution américaine. Donc il avait réussi à rassembler des foules absolument sans précédent pour une célébration religieuse. Et c'est ici, à Philadelphie. On peut voir dans cette cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul le clergé du diocèse, les prêtres, les religieux, les religieuses, également les diacres et des responsables laïcs qui sont présents, l'ensemble des évêques également. Il y a dans ce diocèse 1 500 000 catholiques pour une population de 4 millions d'habitants. C'est une large part de l'agglomération de la ville. Et le diocèse compte 560 prêtres diocésains et près de 350 prêtres religieux. Il y a un nombre important de religieux et religieuses, 440 religieux et plus de 2500 religieuses. Le pape François est actuellement dans la sacristie de la cathédrale pour se préparer à vivre cette messe. Dans l'une des chapelles de cette cathédrale se trouve une statue de Sainte Catherine Drexel. C'est une sainte de Philadelphie qui est une religieuse catholique américaine, fondatrice d'une congrégation en particulier pour les Noirs et les Indiens. Oui, c'était une fille de bonne famille fille de banquier. Voilà, à l'occasion d'un voyage en Italie, une espèce de révélation lui disant qu'elle devait se mettre vraiment au service des plus pauvres. Et les plus pauvres aux États-Unis, c'était pas seulement les immigrants à l'époque, mais c'était aussi les indigènes, les Indiens. Et donc, elle a utilisé en quelque sorte sa fortune, ses moyens, la part qui lui en revenait du moins, pour se mettre à leur service. En se mettant au service des Indiens, elle a aussi découvert que les Noirs étaient maltraités. Elle était vraiment à l'origine de l'ouverture de l'Église catholique aux Noirs, qui avaient pour la plupart été, quand ils étaient chrétiens protestants, à partir de diverses dénominations protestantes. Elle a été en particulier la fondatrice d'une université qui existe encore à la Nouvelle-Orléans, donc un État tout à fait ségrégationniste, donc la première université, un premier établissement d'enseignement supérieur ouvert aux gens de couleur.
Voilà, nous allons donc pouvoir vivre ensemble cette messe présidée par le pape François en la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Philadelphie, une messe votive de la Bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Et dans la procession, on peut apercevoir l'archevêque de Philadelphie, Monseigneur Charles Chaput.
and the Holy Spirit. In the name of the Father, Peace and of the with Son, and of you. the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, let us acknowledge our Tôi sins xin and so để prepare nhắc lại, ourselves những to cái đức celebrate thánh. the sacred mysteries. Các chị chị em chúng ta hãy nhân tội. I confess to Tôi our thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi ngoại đạo. Vậy tôi xin Đức Bà, Đức Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. May Almighty God have mercy Xin Thiên on Chúa us, toàn năng forgive thương xót, our sins, tha lỗi và dẫn and đưa bring chúng ta us to đến sự everlasting sống life. muôn đời. Amen. Let us pray. O God, Father of mercies, whose only begotten Son, Prions. at the foot of the cross, shows the blessed Dieu, Virgin Père de Mary, miséricorde, His mother, ton unique Fils, to be our mother also. mourant sur la croix, nous a donné comme mère sa même mère, Your church, la Vierge Marie, more faithfully fait day que, by day, soutenue par son amour, ton Église, in the holiness of her children, toujours plus féconde dans l'esprit, embrace exulte pour la sainteté de ses enfants throughout et réunisse tous les peuples du monde dans une famille, unique famille. with you. In the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lectura del libro del Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del fruto Du del livre de árbol la Genèse. prohibido, el Señor Après que Dios l'homme llamó et la al femme hombre y le eurent preguntó, mangé le fruit de l'arbre défendu, ¿Dónde estás? le Seigneur Dieu appela l'homme Este le et lui respondió, dit, « Où es-tu «Oí tus donc ?» pasos en el jardín, y Il tuve répondit, miedo porque estoy « J'ai entendu desnudo, ta voix dans le y me jardin. escondí». J'ai pris peur parce que je suis nu Entonces et le je me dijo suis Dios, caché. ¿Y quién te ha dicho Le Seigneur que reprit, estabas desnudo? Qui donc t'a dit que tu étais ¿Has nu comido acaso Aurais-tu del mangé de árbol que te l'arbre prohibí dont je t'avais comer? interdit de manger L'homme répondit, Respondió Adán, La femme que tu m'as la donnée, mujer que me diste c'est por elle qui m'a donné compañera, du fruit de me l'arbre ofreció défendu. del fruto del Et j'en ai árbol mangé. y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, Le Seigneur dit à la femme, ¿por qué has hecho Qu'as-tu esto? fait là Repuso la mujer, La femme répondit, la serpiente me Le engañó serpent m'a y trompé comí. et j'ai mangé. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, porque has hecho esto,
Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Tu es le plus grand honneur de notre race. Blessed are you, daughter by the Most High God, above all the women on earth, and blessed be the Lord God, the Creator of heaven and earth. Your deed of hope will never be forgotten by those who tell of the might of God.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus, where his mother De l'Évangile selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Ce matin, j'ai appris quelque chose concernant l'histoire de cette magnifique cathédrale, l'histoire qu'il y a derrière ces hauts murs et ces fenêtres. J'aime penser cependant que l'histoire de l'Église dans cette ville et dans cet état est réellement une histoire non pas de la construction de murs, mais de leur démolition. C'est une histoire qui nous parle de générations successives de catholiques engagés allant vers les périphéries et construisant des communautés d'adoration, d'éducation, de charité et de service à la société dans son ensemble. The story behind its high walls and windows. I would like to think, though, that the history of the church in this city and state is really a story not about building walls, but about breaking them down. It is a story about generation after generation of committed Catholics going out to the peripheries and building communities of worship, education, charity, and service to the larger society. Esa historia se ve en los muchos santuarios que salpican esta ciudad y las numerosas iglesias. Cette histoire est visible dans plusieurs sanctuaires de cette ville et dans les nombreuses églises paroissiales dont les tours et les clochers témoignent de la présence de Dieu au sein de nos communautés. Elle est visible dans les efforts de tous ces prêtres, religieux et laïcs dévoués, qui, durant plus de 2 siècles, ont pourvu aux besoins spirituels des pauvres, des migrants, des malades et des prisonniers. Elle est visible dans les centaines d'écoles où les religieux et les religieuses
enseigne aux enfants à lire et à écrire, à aimer Dieu et le voisin et à contribuer en tant que bons citoyens à la vie de la société américaine. Tout cela est un grand héritage que vous avez reçu et que vous avez été appelés à enrichir et à transmettre. And the many parish churches whose towers and steeples speak of God's presence in the midst of our communities. It is seen in the efforts of all those dedicated priests, religious and laity, who, for over 2 centuries, have ministered to the spiritual needs of the poor, the immigrant, the sick, and those in prison. And it is seen in the hundreds of schools where religious brothers and sisters train children to read and write, to love God and neighbor, and to contribute as good citizens to the life of American society. All of this is a great legacy which you have received and which you have been called to enrich and pass on. La mayoría de ustedes conocen la historia de Santa Catalina Drexel, una de las grandes santas que esta iglesia local ha dado. Cuando le habló al Papa León XIII de las necesidades de las misiones, era un papa muy sabio. Le preguntó intencionadamente: ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? Esas palabras cambiaron la vida de Catalina, porque le recordaron que al final todo cristiano, hombre o mujer, en virtud del bautismo, ha recibido una misión. Cada uno de nosotros tiene que responder lo mejor que pueda al llamado del Señor para edificar su cuerpo, la Iglesia. Most of you know the story of Saint Catherine Drexel, one of the great saints raised up. La plupart d'entre vous connaissent l'histoire de Sainte Catherine Drexel, qui fait partie des grands saints issus de cette église locale. Quand elle a fait part au pape Léon XIII des besoins des missions, le pape, c'était un pape très sage, lui a demandé sèchement: « Et vous, qu'allez-vous faire ?» Ces paroles ont changé la vie de Catherine parce qu'elles lui ont apporté qu'après tout, chaque chrétien ou chrétienne, en vertu du baptême, a reçu une mission. Chacun de nous doit répondre de son mieux à l'appel du Seigneur pour bâtir son corps, l'Église. En dos aspectos de estas palabras en el contexto de nuestra misión específica de transmitir la alegría del Evangelio y edificar la Iglesia, ya sea como sacerdotes, diáconos, miembros, varones y mujeres de institutos de vida consagrada. What about you? I would like to dwell on 2 aspects of these words in the context of our Et toi, particular mission. je voudrais m'arrêter sur 2 aspects de ces mots dans le contexte de notre mission particulière de transmettre la joie de l'Évangile et bâtir l'Église. Que nous soyons prêtres, diacres ou membres des instituts de vie consacrés. En primer lugar, aquellas palabras "y tú" fueron dirigidas a una persona joven, a una mujer joven con altos ideales, y le cambiaron la vida. Le hicieron pensar en el inmenso trabajo que había que hacer y la llevaron a darse cuenta de que estaba siendo llamada a hacer algo al respecto. ¿Cuántos jóvenes en nuestras parroquias y escuelas
tienen los mismos ideales, generosidad de espíritu y amor por Cristo y la Iglesia. Les pregunto, ¿nosotros los desafiamos? ¿Les damos espacio y los ayudamos a que realicen su cometido? ¿Encontramos el modo de compartir su entusiasmo y sus dones con nuestras comunidades, sobre todo en la práctica de las obras de misericordia y en la preocupación por los demás? ¿Compartimos nuestra propia alegría y entusiasmo en el servicio del Señor? First, those words, what about you? Were addressed to a young En person, premier a lieu, young woman ces with paroles, high ideals, et toi, and they changed ont été her life. adressées à une jeune personne, une jeune femme ayant de Work hauts that idéaux, had to be done, et and elles to realize that ont she changé was sa being vie. called to do Elles her lui ont part. fait penser à l'immense tâche à accomplir et à réaliser qu'elle était appelée à y prendre part. Que de gens dans leur paroisse et leurs écoles ont les mêmes hauts idéaux, la même générosité d'esprit et le même amour pour le Christ et pour l'Église. Les mettons-nous au défi, leur faisons-nous place et les aidons-nous à accomplir leur part, à trouver de manière de partager leur enthousiasme et leurs dons avec nos communautés, surtout à travers des œuvres de charité et le souci des autres. Partageons-nous notre joie et notre enthousiasme en servant le Seigneur? Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este momento es fomentar en todos los fieles el sentido de la responsabilidad personal en la misión de la Iglesia y capacitarlos para que puedan cumplir con tal responsabilidad como discípulos misioneros, como fermento del Evangelio en nuestro mundo. Esto requiere creatividad para adaptarse a los cambios de las situaciones, transmitiendo el legado del pasado, no solo a través del mantenimiento de estructuras e instituciones que son útiles, sino sobre todo abriéndose a las posibilidades que el Espíritu nos descubre y mediante la comunicación de la alegría del Evangelio, todos los días y en todas las etapas de nuestra vida. One of the great challenges facing the Church in this generation is to foster in all the faithful a sense of personal responsibility. L'un des plus grands défis auxquels l'Église est confrontée dans cette génération est d'encourager chez tous les fidèles le sens de la responsabilité personnelle pour la mission de l'Église et leur permettre d'assumer cette responsabilité en tant que disciples missionnaires, en tant que levain de l'Évangile dans notre monde. Cela demande de la créativité dans l'adaptation aux situations qui changent, en transmettant l'héritage du passé, non pas d'abord et maintenant, les structures et les institutions qui nous ont bien servi, mais surtout en étant ouvert aux possibilités que l'Esprit nous révèle et en communiquant la joie de l'Évangile jour après jour et à chaque étape de notre vie. Del anciano Papa fueran dirigidas a una mujer laica. Sabemos que el futuro de la Iglesia, en una sociedad que cambia rápidamente, reclama ya desde ahora una participación de los laicos mucho más activa. La Iglesia en los Estados Unidos ha dedicado siempre un gran esfuerzo a la catequesis y a la educación. Nuestro reto hoy es construir sobre esos cimientos sólidos y fomentar un sentido de colaboración y responsabilidad compartida en la planificación del futuro de nuestras parroquias e instituciones. Esto
no significa renunciar a la autoridad espiritual que se nos ha confiado, más bien significa discernir y emplear sabiamente los múltiples dones que el Espíritu derrama sobre la Iglesia. De manera particular, significa valorar la inmensa contribución que las mujeres laicas y religiosas han hecho y siguen haciendo en la vida de nuestras comunidades. What about you? It is significant that these words of the elderly pope Et toi? were also addressed. Il est significatif que ces paroles d'un pape âgé aient été adressées aussi à une fidèle laïque. Nous savons que l'avenir de l'Église dans une société en évolution rapide appellera et même appelle déjà à un engagement beaucoup plus actif du laïc. L'Église aux États-Unis a toujours consacré un immense effort au travail de catéchèse et d'éducation. Notre défi aujourd'hui est de construire sur ces fondations solides et d'encourager un sens de la collaboration et de la responsabilité partagée dans la planification de l'avenir de nos paroisses et de nos institutions. Cela ne signifie pas renoncer à l'autorité spirituelle dont nous avons été investis, mais cela signifie plutôt discerner et employer avec sagesse les multiples dons que l'Esprit répand sur l'Église. En particulier, cela signifie valoriser l'immense contribution que chaque femme, laïque et religieuse, a apportée et continue d'apporter à la vie de nos communautés. Les doy las gracias por la forma en que cada uno de ustedes ha respondido a la pregunta que Jesús inspiró su propia vocación. ¿Y tú? Los animo a que renueven la alegría, el estupor de ese primer encuentro con Jesús y a sacar de esa alegría renovada fidelidad y fuerza. Espero con ilusión compartir con ustedes estos días y les pido que lleven mi afectuoso saludo a los que no pudieron estar con nosotros, especialmente a los numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas ancianos que se unen espiritualmente. Dear brothers and sisters, I thank you for the way in which each of you has answered Jesus' question. Chers frères et sœurs, je vous remercie pour la façon dont chacun de vous a répondu à la question de Jésus qui a inspiré votre vocation. Et toi, je vous encourage à vous renouveler dans la joie de cette première rencontre avec Jésus et à puiser dans cette joie une fidélité et une force renouvelée. J'attends impatiemment d'être avec vous durant ces prochains jours et je vous demande de porter mes affectueuses salutations à ceux qui n'ont pas pu être avec nous. Je pense aux nombreux prêtres âgés et aux religieux qui nous joignent par la pensée. Que reflexionen sobre nuestro servicio a las familias, a las parejas que se preparan para el matrimonio y a nuestros jóvenes. Sé lo mucho que se está haciendo en las iglesias particulares para responder las necesidades de las familias y apoyarlas en su camino de fe. Les pido que oren fervientemente por ellas, así como por las deliberaciones del próximo sínodo sobre la familia. During these days of the World Meeting of Families, I would ask you in a particular way. Durant ces jours de la rencontre mondiale des familles, je voudrais vous demander de façon particulière de réfléchir sur notre ministère auprès des familles, auprès des couples se préparant au mariage et auprès des jeunes. Je sais que beaucoup
se fait dans l'Église locale pour répondre aux besoins des familles et pour les soutenir sur le chemin de la foi. Je vous demande de prier avec ferveur pour elles et pour les délibérations du prochain synode sur la famille. Y con segura confianza, en medio de nuestras necesidades, nos dirigimos a María, nuestra Madre Santísima, que con su amor de madre interceda por la Iglesia en América, para que siga creciendo en el testimonio profético del poder que tiene la cruz de su Hijo para traer alegría, esperanza y fuerza a nuestro mundo. Rezo por cada uno de ustedes y les pido, por favor, que lo hagan por mí. Now, with gratitude for all we have received and with confident assurance in À all our présent, needs, avec gratitude pour tout ce que nous avons reçu, avec une assurance confiante dans tous nos besoins, tournons-nous vers Marie, notre Mère bénie. Avec un amour maternel, puisse-t-elle intercéder pour la croissance de l'Église en Amérique à travers le témoignage prophétique du pouvoir de la croix de son Fils, d'apporter joie, espérance et force à notre monde. Je prie pour chacun de vous et je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi.